Que lui arrive-t-il s'il ne reconnaît pas sa propre nature? Eh bien, certains signes ne trompent pas. Il est évident qu'il ne l'a pas reconnu, c'est comme s'il était tombé dans un sommeil sans rêve. Peut-il toujours entendre? Non, mais dans 3 jours, sa conscience entendra plus clairement que jamais. Tous ses sens, toutes ses émotions seront avivées et intenses. Et même s'il avait l'impression de pénétrer quelque nouvelle réalité, ce ne sera toujours que la réalité de son propre esprit. Comme tu n'as pas reconnu ta vraie nature, tu erres encore ici. Ton propre esprit va maintenant se révéler à toi d'une manière que tu ne connais pas. Son corps et son esprit sont maintenant séparés. À ce stade, le défunt ne sait pas s'il est vivant ou non. Mais il peut quand même voir les membres de sa famille et les entendre pleurer. Ô Tsering Sonam, écoute attentivement. Tu n'es pas le seul à quitter ce monde. Tout être humain doit mourir. Ne te complais plus dans les désirs pour ce monde, ni les regrets. Tu ne peux absolument pas rester ici. Comme le défunt est incapable de reconnaître la luminosité de l'esprit lui-même, ses expériences revêtent désormais la forme d'images prises au hasard dans son ancienne vie. Il voit bien ses amis et les membres de sa famille qui l'interpellent, mais eux ne peuvent entendre ses réponses. La mort a rompu les liens avec eux. Le chagrin remplit son cœur. Il peut voir son lit, mais ce n'est plus lui qui s'y trouve allongé. C'est un cadavre. Tsering Sonam, écoute-moi attentivement. Bientôt tu expérimenteras l'intense manifestation de tes propres états émotifs comme autant de formes lumineuses, paisibles et courroucées. N'aie pas peur, elles ne peuvent te faire de mal, tu es mort. Ne t'accroche pas au passé. Avance, Tsering Sonam, avance, tu es mort. Ne t'accroche pas au passé. Pema Chodron enseigne que même si notre monde semble durable et concret, rien n'est permanent. Comme l'eau, la neige et la glace, la vie change sans cesse de forme.
S'il vous plaît, parlez-nous encore du bardo. Toute notre existence est un bardo ou un autre. Cela veut dire qu'on vit dans un climat d'incertitude, qu'on avance sans jamais trouver de repos. Donc nous sommes maintenant dans un bardo. Oui, nous traversons le bardo de cette vie. Nous voudrions en faire quelque chose de durable et de sécurisant, mais personne n'y est jamais parvenu. Notre vie est toujours entre les mains de la mort. Mais la mort est un bardo différent. Oui, nous n'avons aucune prise sur la mort. C'est une expérience où l'on est totalement dépouillé. Quelle est la meilleure voie pour traverser ce bardo? S'éveiller dès maintenant. Observe ton esprit. Observe-le quand il est calme et immobile et quand il se déchaîne. C'est ce que le Bouddha a fait et c'est ce qu'il a enseigné. Tserring Sonam, écoute bien. Tu ne sais pas qui tu es, ni où tu es allé. Maintenant, tu vas faire la rencontre de ton esprit sous forme de projections impressionnantes qui sembleront tout à fait réelles. Tu vas maintenant voir briller tout autour de toi une lumière bleue pénétrante. C'est l'essence même de la conscience, le Bouddha Vairochana. Sa sagesse est semblable à un miroir, reflétant toute chose. Sa forme est la conscience dans sa pureté entière. Cette sagesse est indissociable de ton propre cœur. Cependant, tu verras aussi une lumière blanche diffuse. Évite-la. Si tu te laisses séduire par cette douce lumière blanche, tu seras pris au piège des plaisirs de celui qui naît sous la forme d'un dieu. Il vit dans l'ignorance hautaine du temps qui s'écoule, sans pouvoir échapper pourtant à une mort inattendue. Thuktan, voici à quoi ressemblent les déités que Tserring Sonam rencontrera. Elles sont le reflet de la sagesse dans son cœur et son esprit même. De son cœur émaneront les 42 déités paisibles. De sa tête émergeront les 58 déités courroucées. Elles apparaîtront d'abord une à une, puis toutes ensemble. Les déités paisibles sont complètes, immuables, invincibles. S'il ne supporte pas d'entrer dans leur vaste espace bienveillant, s'il est incapable d'abandonner son égocentrisme et sa peur, ces déités deviendront terrifiantes. Courroucées, elles boiront le sang de son moi qui s'accroche et détruiront toutes ses illusions. S'il les reconnaît comme n'étant que la manifestation de son propre esprit, elles seront la présence généreuse de l'état d'éveil. Les formes courroucées qui émergent du cerveau même du défunt lui apparaissent aussi vraies et précises que si elles étaient réelles. La terreur et la colère qu'il éprouve ne sont que les efforts qu'il met pour refuser l'état d'éveil. Il erre avec incertitude,
dans le paysage de son propre esprit. S'il reconnaît qu'il ne s'agit que de sa propre projection, la libération est immédiate. Seul dans la nuit, le vieux lama se chante à lui-même. La lumière de la sagesse, jeu spontané, danse, semblable aux ondulations chatoyantes sur un lac vide. Huit jours après la mort de Tsering Sonam, on procède à sa crémation pour qu'il cesse de s'accrocher à son ancien corps. Cette offrande au feu rappelle aussi à sa famille et à ceux qui l'aiment de le libérer des liens qui les attachent encore à lui. Je cherche refuge dans le Bouddha, je cherche refuge dans le Dharma, je cherche refuge dans la Sangha. La veuve de Tsering Sonam récite cette prière non seulement pour elle-même et son époux, mais aussi pour faire en sorte que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Même si cela fait 8 jours que Tsering Sonam est mort, il continue d'errer dans le bardo. Maintenant, il voit les déités courroucées. C'est donc un moment difficile pour lui. Veuillez continuer de penser à lui avec bonté, de prier pour lui, de l'encourager. Cela l'aidera à trouver sa voie. Tsering Sonam, maintenant prête attention. N'aie pas peur, ne te trouble pas. Les grandes déités courroucées sont maintenant devant toi. Elles sont la présence de ta sagesse naturelle, la forme vive de ton propre état d'éveil. Reconnais-les comme le reflet de ton propre esprit. À l'instant même où tu le reconnaîtras, tu seras libéré. Nous éprouvons tous, ne serait-ce qu'un moment, des étincelles de colère, des lueurs de passion, des pincements de jalousie. Ces germes sont en nous et finissent par nous transformer en un être jaloux, colérique ou passionné. On se dit, c'est ce que je suis et je n'y peux rien. Mais ce ne sont que des masques. On oublie que l'on porte des masques et on fuit les masques derrière lesquels les autres se cachent. Ces déités courroucées sont donc vraiment une partie de nous-mêmes? Oui, c'est pourquoi je dis qu'il est impossible de les fuir. Elles sont l'acuité de ta propre clarté. Elles sont dans ta tête. N'empêche que c'est difficile de ne pas les trouver terrifiantes. Peut-être qu'ils ne comprennent pas pourquoi toi, tu les fuis toujours.